Salut les amis! Bonsoir à tous. Les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo de la charnière. On est très content de vous retrouver après un petit moment. Les amis, la Ligue 1 et la Bundesliga sont des championnats où la saison s'est déjà terminée, tandis qu'ils ne jouent que 34 matchs. Ça méritait bien une petite vidéo Awards. Et aujourd'hui, on commence par la Bundesliga. Alors je vous propose qu'on commence tout de suite. C'est parti! Pour cette première vidéo les amis, on va donc décerner chacun à notre tour 5 awards aux joueurs de Bundesliga, à commencer par le meilleur joueur. À l'inverse, on va parler du pire flop, donc ce ne sera pas le joueur le plus nul de Bundesliga, mais bien celui qui a sous-performé au niveau des attentes. Le joueur auquel on ne s'attendait pas, ça peut être positif, négatif, ça sera un petit peu la surprise. Le football IQ, donc tout simplement quel joueur représente pour nous l'intelligence de jeu, voilà des qualités qu'on aime bien voir dans le football. Et enfin la dernière catégorie se prénomme danse avec le ballon, vous l'avez compris, c'est ceux qui nous font rêver chaque week-end avec des dribbles inattendus. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le meilleur joueur. Et Robin, je te laisse l'honneur. Tu me laisses l'honneur? Alors, pour toi est le meilleur joueur de Bundesliga. Alors, c'est simple. Bon, pour le coup, il y a des catégories où il y a plus de choix que d'autres. Et clairement, celle-là, on aurait pu en citer beaucoup. Harry Kane, si on voit que les buts et aussi l'apport dans son jeu, mais il n'a pas réalisé sa meilleure saison, la meilleure saison de sa carrière. On avait dit, la première était meilleure sur le plan statistique, Voilà. même dans le jeu. Bien qu'il reste très bien. Il a été d'ailleurs élu meilleur joueur de l'année par la Bundesliga. Mais j'ai décidé de récompenser quelqu'un d'autre qui, je pense, n'aura pas la lumière qu'il doit avoir parce que c'est un milieu de terrain, Joshua Kimmich. Okay. Joshua Kimmich qui, pour moi, était un élément central du plan de jeu de Vincent Kompany. Hein. Il a été, si on fait un petit résumé de ces 5 dernières années, il était monstrueux jusqu'à sous Flick. Après, sous Nagelsmann et Tourelle, ça avait été un peu plus compliqué. Il était même proche de partir au Barça lors du dernier mercato, etc. Et au PSG, c'est d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, et là vraiment sous Vincent Kompany, cette saison, on a retrouvé le Kimmich Prime. Hein. Franchement, tous les supporters du Bayern sont unanimes. Il dicte le tempo du jeu, même sans vraiment un réel numéro 6 à ses côtés, comme c'est souvent réclamé d'ailleurs au Bayern, même si Palhinha a fait son arrivée, mais vraiment, il descend souvent très bas sur le terrain, il gère le tempo, il trouve des passes exceptionnelles. Si on va voir un peu sa carte FBref, je pense qu'en passe, et honnêtement, c'est vraiment un des meilleurs milieux de terrain du monde. Hein. Si on regarde les passes là, les passes tentées par match, 110, déjà il touche énormément de ballons. Tous les ballons du Bayern passent par lui, la création des occasions. Les passes, ici 88% de passes de moyenne par match, c'est juste énorme. 10 passes progressives par match aussi. Et puis il part aussi avec quelques assists sur la saison. Hein. 0,24 par match, 95e percentile. Je crois qu'il a 6-7 assists sur la saison. Ouais. Donc voilà, non, simplement au-delà des statistiques hein, qui sont vraiment pas mal hein, pour le coup, juste Kimmich, sans lui, le Bayern n'aurait pas joué un football autant offensif, autant le contrôle de la balle, etc. Je sais pas ce que t'en penses, mais Kimmich pour moi réalise si ce n'est la meilleure saison de sa carrière. Probablement sa meilleure pour moi, et je pense que ce qui est intéressant, c'est de débattre sur pourquoi Kimmich finalement est redevenu à ce niveau-là. Est-ce que c'est la stabilité qui a été retrouvée non seulement sur le terrain mais aussi en dehors au Bayern? On sait que c'est une figure hein, dans le vestiaire, Joshua Kimmich. Quand ça va pas, il le fait savoir. Quand ça va, il le fait également savoir. Donc voilà, c'est ce leader, certainement futur capitaine du Bayern une fois que Manuel Neuer sera parti. Comme tu dis, Joshua Kimmich, c'est un peu le Pedri bavarois, hein, pour ceux qui regardent beaucoup le Barça. Comme tu dis, dicte le tempo du jeu, c'est celui qui commandite énormément d'actions, j'ai l'impression. Mais par chance, il s'est trouvé un compère cette année dans la création des actions du Bayern. C'est celui que j'ai décidé d'élire meilleur joueur de Bundesliga. Pour moi, c'est le français Michael Olise, qui a fait son arrivée en Bavière cette année. Et quelle première saison! Je pense que personne ne s'attendait à ça. On a parlé de radar statistique FBref. Je pense que ce Michael Olise vaut le détour. Alors là, ça c'est sûr que... Ce joueur est... Voilà. La définition de l'attaquant complet, moderne, je pense. Pourtant, il a quand même ce profil très typique d'ailier gaucher, très gaucher même, qui rentre sur son pied gauche depuis la droite, un peu comme le faisait un certain Arjen Robben. Mais moi, j'y vois... une polyvalence, une intelligence de jeu que je retrouve quand même chez très peu de joueurs. On fait énormément les louanges de Lamine Yamal cette année à juste titre. Pour moi, c'est vraiment son clone. Je l'ai déjà dit, mais ces deux joueurs, c'est vraiment pour moi ce qui s'est
peut-être fait de mieux pour le foot, pour le beau football cette année. Surtout que là où, par exemple, Harry Kane, par moment, a été moins présent statistiquement, là où Jamal Musiala s'est blessé, Olise, lui, n'a jamais baissé la cadence. Il a été présent sur tous les matchs. Il finit très fort aussi. C'était pas gagné, je veux dire, il arrive de Crystal Palace, ce gars, pour 53 millions. Pour moi, c'est le transfert de tout championnat confondu réalisé cette année. Michael Olise qui a su faire oublier enfin les ailiers légendaires qu'étaient Robben et Ribéry. Voilà. Première saison, il faudra confirmer. C'est clair, je sais pas ce que tu en as pensé toi aussi. Tu parlais de la constance. Voilà. Seul joueur du Bayern à avoir participé aux 34 matchs de Bundesliga. Ouais. Voilà. Et tous les autres ont été absents à un moment donné, que ce soit pour blessure ou alors juste par manque de forme, ils ne sont pas rentrés. Moi j'en ai pensé forcément que du bien, hein. Franchement c'est le meilleur joueur du Bayern sur le plan statistique, etc. cette saison. Il y a juste Kane Il me semble qu'il fait presque 40 buts assists en Bundesliga. C'est ça. 15 buts et 17 assists je crois. Ouais, non il a 30, je crois que c'est 12-18, un truc comme ça. Mais en gros une première saison juste remarquable. Enfin, quand tout le monde parle de Yamal, et à juste titre, Olise a plus de contributions en championnat que lui sur la saison. Donc ça situe un peu le joueur et honnêtement... quand on sait qu'il a que 22 ans et que c'est que sa première saison dans un club élite, on se demande encore sa marge de progression, où est-ce qu'il peut aller. Et franchement, le Bayern a de quoi voir l'avenir devant lui sereinement, etc. Ouais. Mais non, Michael Olise, j'accepte totalement qu'il soit dans la case de meilleur joueur. Et au niveau de la progression, il peut devenir peut-être à peine plus buteur encore, quand on voit ici qu'en termes d'assists, les dribbles, etc. Il est très passeur pour le moment. En but, il est que 86e centile. Ça veut dire qu'à tout moment, il peut devenir encore plus buteur, plus terminer les actions. Après, c'est un peu compliqué, il est déjà beaucoup à la création. Donc voilà. Mais Olise, j'accepte totalement. Je vais enchaîner avec le pire flop. Alors, j'ai juste une petite mention honorable encore. Ok. Très rapidement, parce qu'il a joué que la moitié de la saison. Mais pour moi, si la Bundesliga s'était arrêtée en décembre, Omar Marmouche. Oui, effectivement. On est obligé d'en parler parce que ce joueur, il a vraiment explosé à Francfort. Il est parti à City et bien lui en a pris parce que ça marche également très fort pour lui en première ligne. Mais voilà, on l'a pas inclus dans la discussion parce qu'il a joué que la moitié de saison. C'est logique, mais je voulais quand même lui en toucher un petit mot. Mais comme je dis, passons au flop. Alors, le pire flop... Alors, moi, c'est un joueur qui, l'année passée... Alors, personnellement, je l'ai toujours trouvé un peu surcoté. Mais l'année passée, il réalise une très bonne saison. Ouais. Il est invaincu avec Leverkusen. Il fait le doublé, championnat, coupe, etc. Victor Boniface. Qui, cette saison, a complètement disparu des radars, en fait. Juste, Patrick Schick a joué presque tous les matchs à sa place. Il a très peu de buts et de contributions décisives, il me semble. Donc, Boniface... Et puis... Au-delà de ça, c'était un peu l'attaquant dont tout le monde parlait la saison passée. Il avait un peu une hype au début de saison. Personne ne le connaissait. Et en fait, finalement, cette saison, il a très peu joué. Si on va voir ses statistiques de la saison, en fait, il s'est fait écarter. Même quand, en fait, il y a souvent Xabi Alonso a un peu revu sa tactique. Même quand Schick ne jouait pas, c'était pas Boniface qui prenait la place. Souvent, il jouait 109. Si on regarde ici, Boniface, il a joué 19 matchs seulement, 12 seulement comme titulaire. Il marque quand même, il marque 8 buts et une passe D sur la saison. Il est même pas à 10 contributions. Donc c'est un peu compliqué cette saison pour Boniface. Et au-delà de ça, c'est juste pas... En fait, j'ai un peu pris la hype, ce qu'on attendait du joueur, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, et ce qu'il a produit réellement. Boniface, bien entendu, n'est pas le pire joueur de Bundesliga, mais contrairement... Enfin, par rapport à ce qu'on avait vu la saison passée, qui était franchement intéressant, et la hype qu'il avait suscité sur la saison avec Leverkusen, cette saison, pour moi, c'est insuffisant. Et puis voilà, c'est pour ça que je le mets pire flop en Bundesliga cette saison. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis totalement d'accord. J'y avais pas forcément pensé. Parce que j'en vois d'autres, mais c'est vrai que Boniface, en tout cas quand je l'avais vu l'année passée arriver à Leverkusen, il m'a fait faire waouh ce joueur, parce qu'il avait surtout au niveau de la qualité physique, je dirais. Moi je me suis dit, oula, ce neuf il a quelque chose, on l'imaginerait bien au Bayern dans 3 ans venir prendre la place d'Harry Kane. On voit d'ailleurs ses stats de la saison dernière, 21 passes D, 9 passes D, 21 buts, donc 30 c'est le jour et la nuit. Et puis là il est à 10, même pas 9 quoi, donc compliqué. Effectivement, mais moi mon flop de l'année c'est un autre joueur, vraiment un autre type de joueur surtout. Je pense que tous les fans du Borussia Dortmund qui m'écoutent seront d'accord avec moi.
mais c'est Julian Brandt Ok. que j'ai décidé de mettre flop de l'année parce que, pour moi, Julian Brandt, à la base, c'est un joueur que j'estime énormément. Mhm. Il fait partie de cette génération très talentueuse de numéro 10 allemands, dont font partie aussi les Kai Havertz. Quand il était à Leverkusen, c'était quelque chose. Transfert à Dortmund réussi aussi. Enfin, Mhm. établi, franchement, Julian Brandt. Ouais. Pourquoi aussi flop de la saison? C'est parce qu'il joue. Il continue de jouer beaucoup. Ouais. Et ses statistiques, C'est pour ça que je l'ai pas mis. Il a 15 contributions décisives en T'as- 30 matchs. tout à fait. Mais c'est vrai que dans le jeu, je pense que si on compare également par rapport à ses statistiques des autres années, Oui, là il était plus haut. Mais c'était quand même plus haut. Et surtout, dans son influence dans le jeu, beaucoup de mauvais choix, oui. je trouve. Il court plus autant qu'avant. Bien sûr, au-delà des stats, je suis d'accord avec toi. Les Ouais. stats disent quelque chose, disent que sa saison est bonne, mais tous les supporters de Dortmund et toute la saison, on a entendu dire que Brandt c'était plus ça. Et et puis tout. même dans les grands matchs. Oui. Moi j'ai souvenir Oui, d'un bien Julian sûr. Brandt qui souvent dans les classiqueurs plantait. Ouais. Là c'était clairement pas le joueur, je trouve d'habitude très terrifiant et talentueux qu'il est. Enfin, Un peu à l'image d'Leroy Sané qui a des stats honorables en Bundesliga, mais Ouais. qui finalement n'a pas fait une super saison. Brandt, je l'accepte complètement. surtout qu'en Bundes on sait que c'est un petit peu le cliché, mais on peut stater entre guillemets plus facilement Oui. qu'ailleurs. En l'occurrence, les gens n'ont pas forcément tout tort des fois quand ils disent ça parce qu'on sait que c'est un championnat, c'est qu'il y a beaucoup de buts. Ouais. Mais moi voilà, au-delà de ça, c'est surtout que Brandt, c'est pas le mec qu'on voit le plus dans les stats à la base, c'est surtout le mec qu'on voit à la création. C'est vraiment la créativité de Dortmund Mhm. maintenant depuis plusieurs années. Et si le Borussia a eu une saison, on va dire, un peu laborieuse, il se sauve à la toute fin, heureusement Ouais, pour eux, voilà, ouais, très ouais. très belle remontée d'ailleurs. Mais tout le long de la saison, on sait que c'était quand même pas ça. Et Julian Brandt en était un des symboles, c'est pour ça que je décide de le déshonorer flop de l'année, si je puis dire. Très bien, très bien. On va donc attaquer la troisième catégorie. La troisième. Joueur qu'on n'attendait pas. Je vais aller très vite parce qu'on en a déjà parlé, mais moi j'ai mis Michael Olise dans cette catégorie-là. D'accord. Le joueur qui vient d'un club de deuxième partie de tableau de Première Ligue, qui arrive en Bundesliga, qui fracasse tout, même en Ligue des Champions, même si c'est pas dans les critères de cette vidéo, mais il a répondu présent dans les grands matchs, etc. Toujours il a été intéressant. Pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure, l'apport statistique, mais aussi l'apport de créativité dans le jeu, l'intelligence, le calme déjà de ce que ce joueur imprègne alors que c'est que sa première saison dans un club élite, comme on a dit, voilà. Joueur que j'attendais pas à ce niveau-là, Michael Olise, même si j'en attendais beaucoup dès quand il a débarqué de Crystal Palace parce que j'avais déjà vu certains de ses matchs, mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse une saison autant pleine, autant complète, autant mature, déjà seulement 22 ans pour sa première en Bundesliga, donc voilà. Michael Olise, je ne l'attendais pas à ce niveau et je le mets dans cette catégorie. Ouais, donc ça s'entend parfaitement et tu m'offres une sympathique transition vers un autre Français qui faisait sa première saison en Bundesliga. On sait que ça leur réussit souvent. Moi j'ai mis Hugo Ekitike Ok. comme un joueur qu'on n'attendait pas là. Parce que pour pas l'attendre là, je pense que c'est le cas de le dire. Ouais. Il était moqué à Paris. Ça a vraiment jamais pris, ça a jamais fonctionné. On sait qu'il était arrivé depuis, il me semble, le stade de Reims. À Paris, oui, il est arrivé depuis Ouais, Reims. c'est bien ça. il a Avec fait une de saison. grosses attentes, il avait été payé assez cher. On le voyait vraiment comme un avant-centre assez prometteur. Il signe à Francfort et ça a super bien marché. Si on regarde ses statistiques en Bundesliga, 15 buts, Incroyable, passes D, incroyable. des excellentes statistiques. Il formait le duo vraiment qui a performé du feu de Dieu en début de saison avec Omar Marmouche. Même quand il est parti, il n'a pas forcément baissé en cadence, c'est ça qui est fort. Il nous fait un peu une Colomboigny 2 là. Mais ouais, je suis très surpris en fait de ce joueur. Moi, je l'attendais vraiment pas à ce niveau-là. J'ai vu beaucoup de séquences de lui à Paris où c'était inquiétant, je trouve. Ouais. Sur certaines phases de jeu, je me suis dit, peut-être que ce gars-là, Paris s'est trompé, mais Francfort ne s'est pas trompé. Ouais. Donc voilà, tant mieux pour lui. Il va falloir confirmer encore une fois. La question c'est, est-ce qu'il va rester à Francfort? Est-ce qu'il va peut-être faire l'erreur de partir vers un plus gros club? On sait C'est vrai pas. ou pas, en soi, après, faut C'est juste que quand on regarde les Colomboigny, les Nkunku, Ouais. souvent Après, ça marche pas forcément. Honnêtement, j'ai peut-être une ébauche d'explication pour les joueurs. Nkunku Nkunku de Chelsea c'est spécial, mais je parle de Colomboigny et Ekitike, ils sont partis à Paris. Ouais. Franchement, c'est pas pour tirer sur qui que ce soit à Paris, mais on sait très bien que pour les jeunes joueurs, les joueurs qui n'étaient pas forcément en confiance, Paris c'était vraiment pas le meilleur environnement ces dernières années. Surtout au moment où c'est qu'il y avait les stars de devant. Oui, c'est ça. Ouais. Donc je pense que c'était vraiment le joueur au plus faible de sa confiance. Au moment où il est à Paris, il ratait des gestes vraiment, comme tu dis, c'était inquiétant. Ouais. Mais on a vu que c'est un joueur qui a de la qualité. En Bundesliga, il se régale et ouais, clairement, il rentre parfaitement dans cette case.
Encore quelque chose à ajouter ou on passe à la suivante? Non, Non? je peux te donner tout de suite mon footballeur IQ? IQ, exactement. OK, alors vas-y, je t'écoute. D'emblée, il y en a beaucoup en Bundesliga, franchement, Oui. des joueurs qui ont de l'intelligence de jeu. Le football allemand, c'est très discipliné, Ouais. c'est. Moi, j'ai envie d'honorer un gars qui performe très très fort depuis qu'il arrive en Allemagne, c'est Granit Xhaka. Eh ben écoute, on va discuter parce que j'ai le même. Ah bah voilà, voilà. Bon bah on va vous faire une petite présentation tous les deux. Granit Xhaka, bah écoutez, nous personnellement, je pense que c'est un joueur qu'avec Quentin ensuite depuis longtemps étant donné qu'il est suisse. Il a pas eu toujours des périodes faciles à Arsenal, mais c'est vrai que depuis qu'il est revenu à Leverkusen, il revit. Mais à ce genre, c'est vraiment un peu le. Enfin, il a deux facettes. Ouais. Non seulement c'est un. Alors certes, c'est un footballeur justement exceptionnel, C'est ça. qui a des qualités footballistiques vraiment top tier, je pense, sur certains points. Et son caractère, on sait que c'est un peu. Voilà, C'est compliqué. c'est sa force et sa faiblesse. C'est ça. Non, mais pour parler de Xhaka, oui, effectivement. Alors, le gars peut s'énerver vite, mais d'un autre côté, en fait, moi, je trouve vraiment que c'est un peu le Kimmich de Leverkusen. Absolument. Un peu lent, un peu pas très fort offensivement dans les dribbles, etc. Mais en ce qui concerne la passe, et surtout, il ne perd jamais une balle. Ouais. Il ne perd jamais une balle. Et quand nous, on regardait les matchs contre Leverkusen, du Bayern contre Leverkusen, c'était à chaque fois très frustrant en fait, parce que ce gars, tu peux pas le presser. C'est un peu les gars comme Pedri de nouveau, mais dans un autre style pour le coup, mais un gars qui perd jamais la balle. Et ouais, depuis qu'il a Leverkusen, alors sa saison dernière était encore meilleure que celle-là, je pense, parce qu'il y avait les résultats, parce que l'équipe tournait mieux, etc. Mais Xhaka, ouais, pour le suivre depuis longtemps, avec la Suisse, c'est également un pilier, hein, on connaît, et c'est un peu par lui que passe la création des actions. Et puis également, c'est un super leader mental dans le vestiaire. C'est ça que j'allais dire. C'est Ouais. pour moi, le QI foot, ça englobe même les aspects les plus sombres du football, c'est-à-dire le vice, Ouais. les amis. Alors lui, vraiment, c'est un joueur qui représente ça et on sait qu'on en a besoin. Tu gagnes pas des grands trophées si t'as pas de joueurs comme ça, je pense. Ouais. Et justement, à Leverkusen, il manquait peut-être un peu ça pour aller déranger un Bayern Munich, par exemple, tu vois. Croire que tu peux le faire. Ouais. Croire que tu es légitime, en fait, d'aller le faire. Et on a vu que Xhaka, pendant toutes ces confrontations, il y en a eu beaucoup entre le Bayern et Leverkusen, il a fait la police plus d'une fois au milieu. Ah oui, et on était les premiers à l'insulter, hein, pour le coup. Mais le nombre de fautes où il cassait le jeu sur Musiala notamment, voilà, Mais on l'a insulté à ce il va jamais moment-là. prendre son rouge, Ouais, c'est ça. ou quasi jamais. Oh, quasi jamais. Non, on l'a insulté, on était énervé contre lui, mais faut dire que sans un joueur comme ça, effectivement, je pense que tu gagnes pas forcément de titre. Donc voilà, Granit Xhaka, parce que en fait, c'est vraiment le football IQ par définition. En fait, il n'y a rien qui le caractérise mieux que ça. Il a une super frappe de balle, ok. Il a un super jeu de passe, mais avant tout, c'est l'intelligence. Et ouais, j'accepte complètement. Et encore une fois, une mention honorable, on l'a pas mis, enfin pour moi, je l'ai pas considéré pour cette award 2024-2025 parce qu'il est plus titulaire depuis longtemps. Mais si on parle de football IQ, pour moi, le joueur qui le représente peut-être le plus part de la Bundesliga, c'est Thomas Müller. Ouais, forcément. Évidemment, le joueur qui n'est pas rapide, qui n'est pas technique, qui n'est pas grand, qui n'est pas physique et qui pourtant est un interprète de l'espace. Ouais. Le mec qui, voilà, sait toujours faire le geste juste, qui utilise son cerveau également dans cette perception du vice. Ouais, Ça, c'est le joueur à tout faire. Ça a été vraiment une des figures du Bayern et on est obligé d'en toucher un mot forcément. Ça nous fait la transition parce que c'est tout l'inverse du coup. Pas un joueur qui brille par la passe et par l'intelligence de jeu, enfin même si c'est une certaine intelligence, mais celui qui va plutôt briller par l'élimination. Le meilleur dribbleur danse avec le ballon. Qui est-ce que tu as mis? Je te pose la question, commence seulement. Il y en a plusieurs. Hein. Il y en a beaucoup. Même Olivier, on aurait pu le mettre dans cette catégorie. Alors j'ai pensé à Olysée, j'ai pensé à Musiala, j'ai pensé à JB Gittens aussi. Ouais. J'ai pensé à un gars beaucoup plus hipster, et Duranville de Dortmund. À chaque fois qu'il rentrait, je te jure, les défenseurs, ce que tu veux dire. il est très très fort, très très bas sur le centre de gravité bas, etc. Mais bon, après, il n'a pas joué assez pour pouvoir le considérer. Mais du coup, tu t'es tourné vers qui finalement? J'ai décidé de le donner au joueur qui caractérise certainement le mieux cette catégorie, c'est Florian Wirtz, le milieu offensif du Bayer Leverkusen. On va de nouveau discuter parce que je l'ai mis aussi. Ah oui? Oui, je l'ai mis aussi. Et comme on peut le voir ici, c'est assez obvious. C'est quand même, quand on parle de dribble, ouais, on sait que c'est un débat qui est d'actualité. Florian Wirtz, c'est peut-être ce qui se fait de mieux en la matière. C'est le 96e, il est dans le 96e, alors qu'il est comparé, ici on voit la liste des noms, à des Michael Olise, Désiré Doué, Lamine Yamal, Cherki, tous les meilleurs dribbleurs du monde, c'est ça. Donc je l'ai donné à Wirtz, parce qu'en fait c'est un peu le seul à Leverkusen qui sait faire ça, déjà.
C'est le C'est le sel. c'est par lui que passent toutes les situations où c'est débloqué par un dribble, en fait. Dès qu'il y a un bloc bas, un peu comme il y avait avec Musiala un certain temps au Bayern, quand Sané et Gnabry étaient vraiment au plus bas de leur forme et qu'ils n'arrivaient plus à débloquer des situations par le dribble, bah, c'était Musiala souvent qui faisait tout ça. Donc ouais, là vraiment à Leverkusen, c'est ce que je ressens. Tu enlèves Wirtz, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé au match retour de Ligue des Champions. Et pendant les quelques semaines qui ont suivi. Ouais, il y avait contre le Bayern, on n'a jamais senti le Bayern en difficulté parce qu'en fait, éteint. alors que quand on jouait contre Leverkusen et qu'il y avait Wirtz, souvent il fallait des prises à 2 au moins pour arrêter en fait pour l'empêcher de casser des lignes. Il a jamais fait des très grands matchs contre le Bayern. Par contre, il occupait tellement une large zone et beaucoup de joueurs que finalement ça ouvrait des espaces pour les coéquipiers. C'est souvent comme ça. Mais oui, comme tu dis, Wirtz, clairement pour moi, c'est aussi pourquoi je le mets là. Devant Musiala, par exemple, c'est qu'en termes de talent pur, de dribble pur, c'est encore plus beau, je trouve, parce que c'est hyper instinctif, c'est un peu comme du Yamal. Voilà, souvent on dit Florian Wirtz, c'est un peu sur des patins. Là, on choisit pour il danse avec le ballon. Donc pour moi, pas trop de doute dans cette catégorie, malgré qu'il y a d'autres très bons dribbleurs en Bundesliga. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Pas forcément. Wirtz, d'ailleurs, on vient de l'apprendre à l'instant, risque fortement, enfin ça c'est pas un secret, c'est un secret pour personne, mais risque fortement de quitter Leverkusen cet été. C'est la clim pour lui. Et aux dernières nouvelles, ça ne devrait pas être au Bayern. Après, on verra ce qu'il en est, mais voilà. Il fallait quand même reconnaître le talent de Florian Wirtz, un des meilleurs joueurs allemands actuellement. Mais sinon, je pense qu'on a terminé pour cette première vidéo. Il y en aura 5 du coup. On fera les 5 grands championnats. On a commencé par la Bundesliga, on fera la Ligue 1 dans quelques jours, étant donné que ce sont les 2 championnats qui sont terminés maintenant. Même si les autres se terminent ce week-end d'ailleurs, mais voilà. Donc voilà, dites-nous seulement en commentaire quel joueur vous auriez mis dans les catégories que l'on a citées si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Si vous êtes d'accord, expliquez-nous un peu ce que ces joueurs vous ont fait ressentir. Si vous êtes fan de Leverkusen, que pensez-vous de Victor Oko-Boniface cette saison? Mais juste avant de vous quitter, les amis, tradition de fin de vidéo depuis maintenant quelques semaines, l'unpopular opinion du jour, et elle revient cette fois à Quentin. Je t'écoute. Et aujourd'hui, c'est du lourd, les amis. Alors, petit disclaimer, j'adore les 2 joueurs que je vais vous citer. Déjà, là, juste pour dire ça, je dis déjà calmez-vous. Mais en attendant, je vais dire que pour moi, et n'en déplaise aux fans de Joga Bonito, de Sombrero et en tout genre, mais pour moi, Thomas Müller est une plus grande légende du foot que Ronaldinho. C'est le débat le plus compliqué. Je pense que tu vas te prendre des assassins du foot là. C'est très possible. C'est très possible, mais voilà. Regardez un petit peu plus loin que les dribbles, enfin bref. Pas besoin d'argumenter. Non, de toute façon, on n'a pas le droit d'argumenter, donc on va en rester là. Les amis, dites-moi votre avis du coup sur l'unpopular. Dites-nous aussi vos avis sur la vidéo. Qu'avez-vous pensé de nos awards? Avez-vous d'autres noms peut-être à nous donner pour les différentes catégories qu'on vous a proposées? En attendant, ça sera tout pour nous, les amis. Ça conclut la fin de ce premier épisode de la série. On en fera 5, donc les 5 grands championnats. Le prochain, ça sera la Ligue 1. L'épisode sortira tout prochainement, étant donné que la Ligue 1 s'est terminée. Les autres championnats se terminent ce week-end. Ça arrivera aussi très très vite. Donc en attendant, les amis, prenez soin de vous. Un très bon week-end et à bientôt. Salut. Ciao.